Messieurs, dames et les autres, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Hugo, qui est mon premier tipeur sur mon compte Tipeee. Mon compte participatif Tipeee, tu tipes, tu mets 1 euro, tu mets 100 euros, tu mets 1000 euros. C'est cool, c'est le premier. Donc voilà. Je voulais aussi remercier Aquafarm Paradise pour cette jolie petite boîte tech qui contient des M&M's personnalisés. En cadeau de fin d'année. C'est génial, je kiffe, j'aime bien. Je suis fan des petits cadeaux comme ça. Donc voilà, merci à vous, c'est cool. Le sujet de la vidéo n'est pas là. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de ça. C'est un endoscope numérique. Ça permet de filmer les choses x 1000. Donc c'est un peu comme un microscope, mais en plus petit. Et qui voit un peu moins loin qu'un microscope, tu vois. Donc c'est vachement cool, t'envoies des trucs dans ton aquarium. Justement, on va parler de la microfaune qui pullule dans ton aquarium. Je vais me munir de mon petit truc, mon petit bec. Dedans, je vais mettre une mousse de mon aquarium là derrière. Je vais prélever de l'eau dans ce bec. Et je vais filmer ça avec ça. Et en cadeau, j'ai récupéré des sangsues. Donc on va mater des sangsues aussi avec ça. Ça peut être sympa, hein. Donc c'est parti. Ouvrez grand vos yeux, parce qu'on va regarder une microfaune, donc c'est tout petit. Si vous n'avez pas d'œil, vous allez chez l'ophtalmo, il va vous prescrire des lunettes. Et vous mettez vos lunettes. Voilà. Donc allez, c'est parti, je vais chercher ma mousse. Pour ça, je vais mettre mon bon vieux gant, tu connais. Voilà. Voilà, je le presse bien, tu vois. Et là-dedans, à mon avis, il va y avoir du monde, les amis. Voilà, j'ai récupéré tout le jus de mon filtre. Pour une meilleure qualité sonore, je pense que je vais éteindre le filtre derrière nous. Comme ça, on s'entend penser et on s'entend voir aussi. Allez, c'est parti. Tac, non, c'est celui-là. Voilà, bien joué, bien vu. Wow. Donc voilà, je suis prêt. J'ai mon eau pleine de bactéries, de choses qu'on va peut-être essayer de pouvoir capter. Ma petite assiette où je vais mettre ma goutte d'eau dedans. Mes petits accessoires pour récupérer l'eau. Là-dedans, je les vends si jamais t'en cherches. Je les vends neufs, hein. T'inquiète pas, et ça aussi. Je vais me munir de mon téléphone. Et je vais me connecter à l'application qui va bien avec cet appareil. Que j'ai trouvé sur Amazon il y a 2-3 ans à peu près. Et j'en suis satisfait. Franchement, on envoie des trucs. L'utilisation est très simple. Il y a une notice avec, franchement, si tu n'y arrives pas, c'est qu'on peut plus rien pour toi. Hein. Vraiment. Donc tac, voilà, je suis connecté. Je filme tout de suite comme ça. Vous voyez d'à peu près de quoi je parle. Voilà, un petit peu sur ma peau. Ma peau et mes poils, vu 200, 300 fois, 400 fois. On dirait que j'ai le poil soyeux, hein, n'est-ce pas? Tu vois, on voit bien, hein. C'est quand même quelque chose, hein. Donc, on va prendre un peu de flotte. Tac, voilà. On va mettre une goutte. Dic. En farfouillant un petit peu, voilà ce que j'ai pu trouver. Ça, c'est un cyclope. En fait, on appelle ça un cyclope à cause de sa petite bouche ronde devant, qu'on confond avec son œil. Du coup, je vais vous faire un petit plan de près, je vais l'isoler, ce petit animal, et on va faire un gros zoom dessus. Voilà. Là, on est au grossissement maximal de l'endoscope, donc on peut voir l'intérieur qui bouge. Ses organes respiratoires et ses 2 cils devant qui lui permettent de nager avec sa queue aussi. Voilà, c'est beau, hein. Je vais pas tarder à le relâcher avant qu'il sèche et qu'il ne meure. Donc voilà, c'est déjà une première trouvaille. Voilà, je farfouille encore un petit peu. Tombe sur un ver, voilà, c'est un petit ver détritivore
en fait, qui est inoffensif, comme le cyclope aussi, c'est un animal inoffensif, et détritivore, donc en fait il va manger la merde quoi, ce qui traîne, là où les crevettes ne peuvent pas aller, donc dans le gravier, dans le filtre, tout ça, donc ça fait vraiment partie de l'écosystème. Donc ouais voilà, tu vois, ça fait quand même deux petites bêtes qu'on a trouvées, rien que dans cette seringue, tu vois, on n'a pas regardé le reste, hein. Mais bon, on va passer à autre chose, je vais voir si on trouve des trucs à travers le verre de mes aquariums là-bas. Tu viens avec moi? Donc voilà, mon appareil il est toujours connecté. Donc je vais le brancher, je vais le mettre là, dans le gravier, voir si on voit des trucs. Ah, bingo. Des vers, des petits vers. Donc pas d'inquiétude, hein. Quand t'as des vers dans ton aquarium, c'est... Il y en a qui sont cool, il y en a qui sont pas cool. Ceux-là ils sont cool. Eux ils vont me bouffer toute la merde qui est dans le gravier. Là où mes crevettes ne peuvent pas aller, tu vois. Donc là voilà, je farfouille avec mon endoscope, tombe rapidement sur un verre, que j'identifie assez rapidement, il est cool celui-là. Et ensuite je continue mes recherches, et voilà, je tombe là-dessus. Je sais pas du tout ce que c'est, il me semble que c'est un rotifère. Ça je crois que c'est un ostrocode. Si je me plante, hein, vous me le dites dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc là on a un grossissement qui s'approche à fois 800 à peu près. Je peux pas zoomer plus parce qu'il y a la vitre devant. Si je zoome plus, si je vais à 1000, ça va zoomer sur le verre en fait. Donc c'est un peu de la merde. Mais sinon, quand tu regardes en dehors de ça, c'est très bien comme appareil. Enfin, moi j'aime bien. Regarde-moi ça, ils sont nombreux. Donc là ouais, c'est carrément la teuf, hein, comme tu peux remarquer. Il y a pas mal de petits verres. En fait ces petits verres, des fois tu peux les apercevoir sur tes vitres. Ils sont tout petits, blancs. Quand t'as des poissons, généralement ils les mangent, mais bon, moi j'ai que des crevettes, donc forcément c'est un peu délicat. C'est quand même un peu dégueulasse, hein, entre nous. Il y en a quelques-uns. Hein. Du coup, ouais, pour limiter la population, il suffit d'arrêter de nourrir un petit peu et puis de monter son courant. Ça va faire bouger tout ce monde, tu les verras plus, et comme il y aura moins à manger, ils vont faire moins de descendance, quoi, forcément. Sinon après tu peux toujours les traiter avec un vermifuge canin, le Dolten, ça marche très bien, mais bon, ça vaut pas le coup. Là on a un petit fils qui se promène, voilà. C'est la sorte de petits escargots qui viennent tout seuls. C'est les fils, généralement ils viennent avec... quand tu achètes tes plantes, il y a des œufs dessus et voilà, ils sont là. On voit des petites bêtes. Je sais pas trop ce que c'est. Il y en a un, c'est sûr, c'est un cyclope, on l'a vu avant. Le tout petit là qui part sur la droite. Et l'autre, je sais pas, je pense que c'est un rotifère, je suis pas convaincu. J'en sais rien. Un bébé Anéton Elena qui arrive en bas à gauche. Je me demande si les bébés Elena ils mangeraient pas les vers. J'en sais rien, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Et peut-être cette petite bête mystère. On sait toujours pas. J'ai aucune idée de ce que c'est. Un ostrocode ou... J'en sais rien. Un rotifère, je sais pas. Ah c'est beau, hein. Quand c'est vu de tout près comme ça on dirait des anémones. Donc voilà, c'est cool. On aura vu des vers. Là-bas, on aura vu des cyclopes. Maintenant, je vais passer aux sangsues. Je vais vous faire voir ça de près. Donc, elles viennent pas de chez moi, je vous le rappelle. Je me le suis procuré pour la vidéo. Donc voilà, c'était cool. Avant de te faire voir les sangsues, je voulais d'abord te montrer des hydres. Voilà. Voilà, donc ça c'est une hydre. Ça fait partie de la famille des polypes. En fait, c'est une sorte de corail. De coraux, pardon. Un polype aussi, ça veut dire que
qu'un animal qui chie et qui mange par le même endroit. Donc quelque part, j'aimerais pas être à sa place. Donc il va se nourrir de micro-organismes et de micro-bêtes, genre les cyclopes et tout qu'on a vu précédemment dans la vidéo, ils y passent. Certaines personnes pensent qu'ils attaqueraient les bébés crevettes quand elles sont vraiment toutes petites. Mais je les ai observés pendant un petit moment, moi, ces hydres. Et j'ai pas l'impression qu'ils soient un réel danger pour les crevettes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Savoir que l'hydre, c'est pas forcément une fatalité hein, quand on est dans ton aquarium. On va dire que l'hydre, donc une fois qu'il est dans ton aquarium, il va diminuer la densité de cyclopes et de toutes ces bêtes que tu as dans ton aquarium. Donc c'est plutôt cool d'en avoir, mais il y a des pour et des contre, il y a deux écoles quoi. Moi je suis mitigé. Regarde par exemple ce ver là, qui arrive près de l'hydre. Tu le vois? Voilà. L'hydre il a pas bronché, tu vois, donc attraper une crevette, je pense pas. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié les vers et que tu as bien aimé aussi le petit passage avec les hydres. C'était cool, hein? Sacré bestiole de merde. Maintenant, je vais te faire voir les sangsues, qu'elles sont là. Tac. Voilà. Quelle horreur. Donc, c'est des petites sangsues. C'est des sangsues d'eau douce, donc de chez nous. Rien à voir avec les grosses sangsues de la mort. Petit aparté, voici Maurice, notre sangsue cobaye test de cette vidéo. Donc maintenant que les présentations avec Maurice sont faites, on va attraper Maurice, on va le mettre dans l'assiette devant nous. Sans que ça nous répugne et qu'on vomisse. Parce que moi j'aime pas trop ça, tu sais, je suis pas trop fan non plus de ces conneries. Salut Maurice. Il est là, il est beau hein. Allez, tac. Le chargement tu connais hein. Donc on va regarder Maurice de près. Donc voilà Maurice, il a l'air un petit peu stressé parce qu'il se met en boule. C'est un peu comme un cloporte un petit peu, tu vois. C'est pour se défendre, je pense, pour se protéger. Donc voilà Maurice, il est beau hein. Une belle bête hein. Voilà.
Donc on en a fini avec cette pauvre censure, on va la remettre dans l'eau. Hop, avec ses potes, avec Maurice. Ciao. Elles seront relâchées, hein, les sangsues, sachez-le. Et on le ferme bien le soir, j'ai pas envie d'en avoir partout. Et tout mon matériel sera désinfecté également, au cas où. Parce qu'une fois que tu as ça dans ton aquarium, relou quoi. Donc voilà, je vous aurais fait voir des cyclopes, des petits vers, des tritivores dans l'aquarium. C'est cool ça. Et des trucs un peu moins cool comme les hydres. Bon, ça tape un petit peu, tu vois. Et les sangsues. Ça c'était cool. J'ai kiffé faire cette vidéo, ça m'a pris un peu de temps quand même de réunir toutes ces petites bêtes. Ça s'est pas fait en un jour. Voilà, je voulais vous remercier de me suivre et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis tout ça. Allez, ciao, c'est dames.